correction du cas clinique spécial niveau expert que j'ai fait il y a quelques jours. On a eu des commentaires très intéressants et quelques personnes ont flairé qu'il y avait peut-être un piège. En tout cas, et je vous prie de m'excuser pour la qualité, vous allez comprendre pourquoi, ce n'est pas un cas que j'ai vu personnellement dans ma pratique. Donc, ce qu'on peut constater ici, c'est que bon, c'est une ostéosynthèse sur une fracture du fémur. Tout le monde a compris ça. La fracture principale est là, les fragments sont correctement alignés. Bon, très bien. En bas, des interrogations sur la présence d'une fracture au pourtour d'une vis de verrouillage distal, fracture supracondylienne qui rendrait l'ostéosynthèse instable. C'est très pertinent. Aussi, des gens se sont interrogés sur l'existence d'une dysplasie des condyles, voire s'il n'y aurait pas eu une inversion, une rotation à 180 degrés des condyles fémoraux. Écoutez, moi je pense que pour aller plus loin, il faut avoir une vue orthogonale, hein, c'est un principe de base de la radio, il faut avoir deux vues. D'ailleurs, un des commentaires a suggéré de faire ça pour vérifier que c'était pas une blague. Bon, on va vérifier si c'est pas une blague. Alors c'est pas une blague, hein, le fémur est bien cassé, mais personnellement j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de mon champ de compétences, donc pour être sûr qu'après l'opération les choses vont mieux, je propose d'aller interroger le patient. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va pas si mal, non? Bref, cette petite vidéo et ce petit cas clinique, c'était pour rappeler que en radio, on peut des fois vraiment se focaliser sur des détails et on perd un peu de vue l'ensemble du dossier et que en cas de doute, il faut avoir une deuxième vue et il faut s'intéresser à comment va le patient. Merci pour votre attention.